Petite vidéo pour vous présenter une des avancées en médecine de cette année 2021. C'est l'utilisation pour la première fois chez l'homme du ciseau moléculaire CRISPR-Cas9 pour traiter une maladie héréditaire. CRISPR-Cas9 permet l'édition du génome. La découverte de cet outil moléculaire a été attribuée à Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier, toutes les deux qui ont reçu le prix Nobel de chimie en 2020. Cette technique moléculaire a pour origine un mécanisme bactérien qui permet aux bactéries de se défendre face aux infections virales. Après une attaque d'un virus, la bactérie va stocker des informations sur cet ADN viral dans des régions appelées CRISPR. Ce sont des régions du génome bactérien avec de courtes séquences d'ADN répétées. Brièvement, CRISPR-Cas9 utilise un ARN guide qui va cibler la séquence spécifique à découper. C'est l'enzyme Cas9 qui va être guidée par cet ARN afin de trouver la séquence à découper. Donc le complexe CRISPR-Cas9 va se fixer sur l'ADN cible et va effectuer une cassure double brin. Cette thérapie génique a été utilisée pour la première fois chez l'homme pour traiter l'amyloïde héréditaire à transthyrétine. C'est une maladie génétique progressive et potentiellement fatale. Elle passe par un mode de transmission héréditaire autosomique dominant. Il suffit la présence d'un seul allèle muté pour que la maladie s'exprime chez la descendance. Cette pathologie est caractérisée par des dépôts extracellulaires de matériel fibrillaire. Ce sont les amyloïdes, c'est-à-dire des protéines mal formées. La maladie est provoquée par la mutation du gène TTR. Ce gène code pour la protéine plasmatique transthyrétine qui est produite dans le foie et qui permet le transport de la vitamine A. La mutation de ce gène provoque une synthèse anormale de cette protéine qui va former des amas fibrilleux amyloïdes et cela va provoquer des problèmes cardiaques et neurologiques graves, entraînant le décès au bout de quelques années. L'objectif de cette thérapie génique est d'inactiver le gène TTR afin d'empêcher la formation de ces fibrilles amyloïdes. Quand on va utiliser CRISPR-Cas9, on va également inactiver l'évasion du gène normal TTR. C'est pourquoi on va également administrer aux patients de la vitamine A. Le produit de thérapie génique est appelé NTLA 2001. Ce produit est constitué d'une nanoparticule lipidique qui contient un ARN messager codant pour la protéine Cas9 qui va faire la cassure double brin et elle contient un ARN guide qui va cibler le gène TTR. Lors de l'entrée de la nanoparticule dans les hépatocytes, les cellules du foie, on va avoir l'enveloppe lipidique qui va se désagréger. L'ARN messager Cas9 est libéré à l'intérieur des cellules du foie. Celui-ci va être traduit en protéine Cas9 et va s'associer avec l'ARN guide. Ensuite, le complexe ARN guide Cas9 va être internalisé dans le noyau, puis va effectuer à l'intérieur du noyau la coupure double brin au niveau du gène TTR et donc l'inactiver. Cette thérapie génique a été testée pour le moment sur 6 patients dont les résultats préliminaires ont été publiés pour un essai clinique de phase 1 qui doit inclure à terme 38 sujets atteints d'amyloïdose héréditaire. Ces 6 sujets ont soit reçu une dose faible de 0,1 mg par kg de poids corporel de NTLA 2001, soit une dose un peu plus élevée à 0,3 mg. On a ensuite constaté qu'au bout de plusieurs jours, on avait bien une diminution des niveaux de la protéine TTR dans le sang pour ces 6 sujets et la diminution était plus importante pour la dose plus élevée à 0,3 mg par kg de poids corporel. Dans le cas de la faible dose, on a une baisse de 50% du niveau de concentration de la protéine TTR dans le sang par rapport au niveau initial. Et pour la dose plus élevée, on a une diminution de 80 à 96% par rapport au niveau initial en protéines TTR dans le sang. L'édition de génome en in vivo chez l'homme semble donc fonctionner. Ça reste bien sûr un essai de phase 1, là pour le moment de très petite taille, puisque c'est des résultats préliminaires sur un très petit nombre de sujets, c'est presque des rapports de cas. Il n'y a pas également de comparaison avec un placebo, comme dans un essai de phase 3 avec des milliers de participants. On ne sait pas non plus si cet effet va être durable en termes de mois ou d'années, à quelle fréquence il faudra faire ce type d'injection. Mais ça ouvre de nouvelles perspectives pour traiter des maladies héréditaires monogéniques. Donc ce sont les pathologies qui sont causées par une mutation, par exemple la mucoviscidose, l'hypercholestérolémie familiale ou la maladie de Huntington. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prochainement, je vais faire d'autres petites vidéos comme celle-ci qui va vous présenter quelques avancées scientifiques majeures en 2021.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche ou à ma page Facebook ou à mon compte Twitter. Je partage régulièrement des informations scientifiques assez diverses. Et j'ai également un compte YouTube si vous le souhaitez me soutenir.